Bonjour, que la paix soit avec vous. Je vais maintenant exposer mes réflexions par rapport aux petites introductions qui suivent les lettres qu'on retrouve dans les premiers versets de certaines sourates. Je reste bien entendu dans les limites des postulats que j'avais déjà posés et selon lesquels il y aurait un livre caché qui serait dans le prolongement des révélations de Jésus, donc qui ne pourrait pas être en contradiction avec les témoignages contenus dans les évangiles de saint Matthieu, de saint Marc, de saint Luc et de saint Jean, les épîtres, les actes des apôtres et l'Apocalypse de saint Jean, qui sont contenus dans le Nouveau Testament, appelé aussi la Bonne Nouvelle, et donc en conformité avec l'enseignement de l'Église catholique qui en est garante. Si on prête attention aux introductions, on y trouve un petit credo qui se rapporte à l'enseignement de l'Église catholique, mais aussi certains éclaircissements par rapport à la situation dans laquelle se trouvait le prophète Mohammed, qui devait, en plus de rappeler la promesse de Dieu, la bonne nouvelle auprès des croyants, et donc les raffermir dans la foi, avertir des personnes qui ne connaissaient pas la révélation de Jésus, mais aussi des personnes qui la connaissaient mais n'étaient pas de vrais croyants, ou qui refusaient la révélation de Jésus, s'y opposaient farouchement. Avant de revenir donc sur ces petites introductions, qui nuancent d'ailleurs le découpage que j'ai fait des premières parties, donc je vais nuancer, puisque j'avais inclus dans les passages des premières lettres les petites introductions qu'il faut quand même séparer du corps des passages relatifs aux lettres. Avant tout, et au risque de choquer certains musulmans, je vais revenir sur la basmala. J'avais déjà développé ce qui signifierait au nom d'Allah, du tout miséricordieux, du très miséricordieux, et j'avais lu un passage que je vais relire et développer. Il s'agit du chapitre 12 de l'Évangile selon saint Jean, des versets 47 et 48. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Qui me rejette et n'accueille pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai fait entendre, c'est elle qui le jugera au dernier jour. En effet, Jésus est le Rédempteur, il est venu pour sauver le monde, pour sauver ceux qui sont inscrits dans le livre de vie. Il ne juge pas, il est le tout miséricordieux. En revanche, lorsqu'il reviendra juger les vivants et les morts, il reviendra avec la parole, et c'est la parole qui jugera. Donc, en fait, il faudrait comprendre, dans le très miséricordieux, le Saint-Esprit. Il est question de la personne du Saint-Esprit dans les passages qui portent la lettre sin, où il est question de la parole. Et là, je vais lire un passage de l'Évangile selon saint Marc, chapitre 3, versets 28 à 30. Je lis. En vérité, je vous le dis, tout sera remis aux enfants des hommes, les péchés et les blasphèmes, tant qu'ils en auront proféré. Mais quiconque aura blasphémé contre l'Esprit Saint n'aura jamais de rémission. Il est coupable d'une faute éternelle. C'est qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. On peut donc mieux comprendre ce qui est écrit dans le verset 7 de la sourate 36. En effet, la parole contre la plupart d'entre eux s'est réalisée, ils ne croiront donc pas. Alors, quelles sont les personnes concernées? C'est écrit au verset précédent. La plupart d'entre eux sont issus du peuple, dont les ancêtres n'ont pas été avertis et qui sont insouciants, et que le prophète Mohammed devait avertir. À la lumière de ce que j'ai dit précédemment, et pour cela il faudrait réécouter les audios s'y rapportant, sans reprendre les mêmes termes, et de manière plus concise, je dirais que ce qui a été traduit par « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux » signifierait pour les chrétiens « Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ». Ainsi, je comprendrais le rite qui veut qu'on souffle le sein dans l'oreille du bébé. Ainsi serait transmise la révélation de Dieu et l'Esprit de Dieu, à ce moment-là, viendrait dans le cœur
du bébé, donc son cœur appartiendrait à Dieu. Et si la personne a fait ce geste en disant la basmala, il la ferait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire que Jésus serait également présent. Et je suppose que le bébé bénéficierait, comme les chrétiens, du rachat des péchés par le Christ. Cependant, étant donné qu'il y a des versets qui contredisent tout ce qui est écrit dans les sourates introduites par les lettres et qui renient Jésus, sa passion, la rédemption, eh bien la personne attestant sa foi telle qu'il l'apprend actuellement tronquerait ce baptême et lui retirerait tous les bénéfices de la rédemption offerte par Jésus. C'est comme cela que je le comprendrais. Il faudrait demander à une personne bénéficiant de l'infaillibilité sur ces questions-là. Et il n'y en a qu'une, il s'agit du pape. Or, je ne sais pas si le pape François bénéficie encore de cette infaillibilité étant donné que je sais, dans mon cœur, qu'un autre pape a déjà été choisi par Dieu. Je développerai donc dans le prochain audio l'enseignement qui est développé dans les petites introductions de ces sourates. Que la paix soit avec vous.